Tous les grands projets ont débuté un jour par « et pourquoi pas ?» C'est ainsi qu'a débuté l'aventure du projet Les Roues du recyclage de l'association Keila en 2004. La première étape a consisté à réaliser un périple en vélo de Paris à Shanghai. Les deux cyclo-randonneurs, Lionel Arnaud et Richard Julien, sont partis à la découverte de nouvelles pratiques environnementales, mais aussi à la rencontre des cultures présentes sur la route. Partis de la Tour Eiffel le 5 mars 2005 avec des vélos recyclés, Lionel et Richard ont traversé ensemble l'Europe en passant par l'Allemagne, l'Autriche, la Slovaquie, la Hongrie et enfin la Roumanie. Dans ce dernier pays, une décision viendra modifier la donne du voyage. Lionel décide de se retirer de l'équipe. Il réalise que ce projet ne correspond pas à ce qu'il imaginait. Autant pour lui que pour le projet, il ne souhaite pas gâcher la suite du voyage. Il continuera comme Richard, seul, mais par ses propres moyens et sans le projet. La suite de la route prévoyait de passer par la Turquie, la Géorgie, l'Arménie, l'Iran, le Pakistan, l'Inde, le Myanmar, la Thaïlande, le Cambodge, le Vietnam et enfin la Chine. La route empruntée fut sensiblement différente pour des raisons principalement administratives. Impossible d'obtenir des visas pour le Pakistan et le Myanmar. La solution a consisté à éviter ces pays en prenant l'avion. Difficile de prendre cette décision quand on sait que l'avion est le moyen de transport le plus polluant qui existe. Pour rattraper l'impact polluant de ces trajets, il a été décidé de faire un don en faveur d'organismes travaillant pour la reforestation. Le voyage au quotidien consistait à pédaler environ 4 à 6 heures par jour, mais aussi à vivre au plus proche des habitants. Principalement à partir de la Turquie, les gens n'hésitaient pas à venir à la rencontre de ce voyageur pas ordinaire pour lui poser des questions. Ces occasions permettaient de mieux découvrir leurs traditions, surtout lorsqu'ils invitaient le voyageur chez eux. Les rencontres avec les acteurs environnementaux se sont réalisées principalement dans les capitales, comme les ministères de l'Environnement à Bucarest, Roumanie, Tbilissi, Géorgie, ou Erevan, Arménie. Sur la route et suivant les opportunités, des conférences sur le voyage et le projet ont été réalisées dans des établissements francophones ou anglophones. L'outil Internet a permis de garder un contact avec les membres restés en France. Durant le voyage et suivant les possibilités, il a envoyé des notes de voyage synthétiques, des sélections de photos, mais aussi des fiches culturelles et environnementales sur les pays traversés. Couplées aux informations générales sur le sujet de l'environnement, ces connaissances ont permis de débuter la communication en Île-de-France. Les premières séances d'animation et de sensibilisation à l'environnement se sont déroulées à l'école primaire Montessori Plaisir d'enfance, Paris 19e, et à l'Assofac du quartier des Larisses de Fontenay-sous-Bois. La première exposition photographique a eu lieu au mois de décembre 2005 à Fontenay-sous-Bois, alors que Richard était en Inde. Enfin, un site internet a été développé et alimenté progressivement avec ces informations pour élargir la diffusion à un plus large public. Plus facile à dire qu'à faire, il aura fallu pas moins de 16 mois, 18 700 km, plus de 6 milliards de tours de pédale et traverser 16 pays d'Europe, du Caucase, du Proche-Orient et d'Asie pour arriver enfin à Shanghai le 25 juin 2006. Cette vie nomade, simple mais pas ordinaire, fut une réelle opportunité pour prendre du recul sur la société contemporaine, vivre au plus près des traditions grâce à l'accueil des habitants de chaque pays, et enfin de mieux comprendre les interactions homme-nature. Les cultures rencontrées ont montré que l'accueil de l'étranger paraît être une tradition universelle, mais de qualité variable. Dans chaque pays, le thème de l'environnement ne fait pas partie des priorités nationales. L'emploi, l'alimentation, la sécurité et la santé sont évidemment plus importants. Très souvent, l'environnement reste encore un sujet de riche. La preuve, la plupart des gens sont bons mais incultes. Incultes dans le sens où ils n'ont pas la chance de recevoir une éducation dans ce domaine. Ils n'ont pas, ou peu, de sensibilité environnementale. Pourtant, déjà, différents organismes réalisent des actions en faveur de l'environnement. Le temps, les moyens et surtout les stratégies de gouvernance décideront de l'avenir de cette nécessité. De retour en France, et riche de cette expérience unique, le projet débute sa deuxième étape. Il s'agit tout d'abord de réaliser la synthèse de tout le matériel acquis pour ensuite réaliser des supports de communication. Expositions photos, conférences débats, rencontres en classe, projets scolaires ou associatifs. La sensibilisation des citoyens, principalement les jeunes générations, viendra ensuite. Notre volonté est de les aider à se sentir acteurs responsables de leur environnement.